L'Algérie est un pays au climat semi-aride, dont la majeure partie du sud de son territoire est occupée par un désert qui compte parmi les plus chauds et les moins arrosés dans le monde. Il se trouve que les régions du nord du pays possèdent une façade maritime sur une longueur totale de 1200 km. Et les régions du sud recèlent de considérables réserves en énergie, aussi bien fossile que renouvelable comme le solaire. C'est donc tout naturellement que le pays a choisi le dessalement d'eau de mer pour faire face à la demande domestique croissante d'eau potable. L'usine du Hamma à Alger fait partie d'un parc de 12 usines de dessalement d'eau de mer qui seront toutes opérationnelles d'ici 2011. D'une capacité de traitement de 500 000 m3 par jour d'eau de mer, avec une production de 200 000 m3 par jour d'eau potable, soit l'équivalent de 200 millions de litres par jour, Al-Hamma est la première station en volume de production d'eau potable en Afrique. Bientôt sera construite en Algérie, à Makta, près d'Oran, la plus grande station de dessalement dans le monde, avec une capacité de 500 000 m3 par jour d'eau potable. Le coût total de l'usine d'Al-Hamma est de 248 millions de dollars, répartis entre les promoteurs que sont la société d'investissement Algerian Energy Company, filiale de Sonatrach et de Sonelgaz, avec 30% des parts, et le groupe américain General Electric Ionics, spécialiste du dessalement, avec 70% des parts. General Electric Ionics fournit les équipements et assure l'exploitation et la maintenance de l'usine pendant 25 ans. Le procédé utilisé pour la production d'eau potable à Al-Hamma est celui de l'osmose inverse. C'est un procédé américain éprouvé à travers le monde. L'eau de mer, recueillie au large du port d'Alger, transite par ce bassin muni d'un analyseur total carbone qui détecte toute trace d'hydrocarbures. En cas de présence d'hydrocarbures, tout le système de l'usine s'arrête automatiquement de fonctionner. L'eau effectue ensuite un premier passage dans une installation appelée dégrossisseur. Elle est équipée à l'intérieur d'un système de vis sans fin. C'est un premier filtrage de l'eau. Une fois franchi l'analyseur total carbone et le dégrossissage, l'eau est admise à l'aide de 4 pompes dans un bassin appelé bac de clarification. Avant de parvenir au bac de clarification, l'eau est additionnée à des polymères coagulants et floculants de grade alimentaire. Ils favorisent la coagulation et l'amoncellement en flocons des matières en suspension dans l'eau. Des agitateurs immergés, disposés dans une première partie du bac, permettent d'accélérer le processus de floculation. Dans la deuxième partie du bac de clarification, l'eau passe par une phase de décantation favorisée par la disposition de lamelles en forme de nid d'abeilles destinées à faire atteindre une taille critique aux flocons de matière qui seront ainsi précipités vers le bas par effet de gravitation. Les résidus ainsi séparés par décantation sont recueillis en vue de leur élimination.
Après décantation, l'eau transite par un filtre à sable. Le bassin réservé au filtrage est tapissé de médias filtrants constitués d'une couche de charbon minéral ou anthracite, d'une couche de sable et d'une couche de gravier de différents diamètres. Ce triple filtre retient toutes les matières dont l'épaisseur est supérieure à 5 microns. Des prélèvements systématiques pour analyse en laboratoire sont effectués toutes les 3 heures, en amont et en aval du process. Il est prévu en outre une série de tests automatiques online à différents stades du process qui renseignent sur la conformité de l'eau en matière d'équilibre physico-chimique. Des pH mètres installés également online permettent d'évaluer le pH de l'eau résiduelle provenant des opérations de filtrage qui sera corrigé avant évacuation en mer. Des débitmètres transmettent en temps réel au centre de contrôle les quantités d'eau traitées par la station. L'eau qui vient de transiter par le filtre à sable se déverse dans un bassin de stockage, d'où elle est acheminée à l'aide de 6 pompes à une pression de 2 à 4 bars vers un autre système de pompage dit RO, qui la portera à 60 bars de pression avant d'être injectée dans les 9 trains d'osmose inverse que compte l'usine d'El Hamma. Chaque train comporte 312 tubes de pression et chaque tube contient 7 membranes équipées d'une matière spéciale qui, lorsqu'elle est traversée par l'eau à la pression requise, donne une eau douce partiellement déminéralisée. Les 312 tubes de pression de l'usine sont munis de systèmes de contrôle de fonctionnement des membranes. Le concentrat d'eau qui contient les matières qui ne franchissent pas les pores des membranes de l'osmose inverse est analysé par un pH mètre. Et son pH est corrigé avant d'être évacué vers la mer. Dans un souci d'économie d'énergie, un système ingénieux est mis en œuvre pour récupérer une partie de la pression résultant de l'injection de l'eau dans les trains pour servir d'appoint à l'injection de nouvelles quantités d'eau à traiter. Des caméras d'observation sont disposées à tous les stades du process et reliées à cette salle de contrôle centrale où toutes les opérations de l'usine sont gérées. Les paramètres d'analyse de l'eau à tous les stades du process sont également contrôlés à ce poste. L'eau partiellement déminéralisée est acheminée vers les minéralisateurs afin de reconstituer l'équilibre chimique nécessaire à sa potabilité. La station possède ses propres capacités de production de CO2 à raison de 300 kg par heure et de chlore à raison de 3 tonnes par jour. Avant l'opération de chloration finale, le laboratoire de l'usine s'assure d'abord du TAC, le taux d'alcalinité complet de l'eau, ainsi que du taux hydrométrique, appelé dureté de l'eau, et du pH de l'eau, qui doit se situer entre 8 et 8,5. Enfin, on s'assure de l'index de Langelier, ou index d'agressivité de l'eau. Tous les résidus d'ordre chimique ou autre, résultat du traitement de l'eau, transitent par un bac de neutralisation où ils sont traités avant d'être éliminés ou rejetés. Ces installations
Ce sont des analyseurs de sortie de l'eau avant livraison à l'algérienne des eaux. L'usine de dessalement d'eau de mer du Hamma, destinée à sécuriser l'alimentation en eau potable de la capitale, a été inaugurée le 24 février 2008 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Al-Hamma fait partie des 12 autres stations déjà opérationnelles ou en projet, avant 2011, au rôle complémentaire stratégique à la mobilisation des ressources conventionnelles en eau en Algérie.